Beaucoup d'analystes prévoient que l'effet des mesures de stimulation de la Chine va commencer à s'affaiblir d'ici le deuxième trimestre de l'année 2017. Et par conséquent, non seulement la demande de cuivre, mais aussi la demande d'autres métaux de base va chuter en Chine. Stuart Burns, Metal Miner. Lors des élections américaines, quand nous avons observé une probabilité croissante de la victoire de M. Trump, les prix du cuivre ont bondi en raison des perspectives des dépenses d'infrastructures considérables. Aujourd'hui, nous connaissons que M. Trump est le prochain président des États-Unis. Est-ce que cela va changer vos prévisions pour le cuivre? C'est une bonne question. En général, non. Je ne vais pas changer mes prévisions. Je pense que la victoire du président élu Donald Trump lors des élections récentes a soutenu le sentiment des marchés, mais seulement après l'annonce des résultats des élections. Car avant l'annonce des résultats, la plupart d'analystes ne s'attendaient vraiment pas à sa victoire. Donc je pense que s'il y a eu ce qu'on considère comme effet Trump, c'était plutôt un effet de corrélation, mais pas un effet de causalité. La hausse des prix du cuivre en 2016 n'a eu que peu de rapport avec les perspectives de la victoire de Donald Trump et a été liée plutôt à la demande de la Chine. Les hausses des prix ont été sans aucun doute spéculatives. Le chiffre d'affaires du London Metal Exchange a atteint des niveaux records et la même situation a été enregistrée sur la bourse de Shanghai. Même si, ironiquement, les chiffres du PMI de la Chine sont restés forts, les importations de cuivre reculent en Chine. Je pense qu'un autre fait intéressant est que l'entreprise Codelco, qui se trouve au Chili et est le plus grand producteur de cuivre dans le monde, vient de confirmer ses plus faibles primes pour 2017 pour les livraisons en Chine. Ce qui veut dire qu'il y a une offre excédentaire sur le marché et que la demande n'est pas aussi forte que les récentes hausses des prix l'ont suggéré. L'analyse de Capital Economics Caroline Bain a commenté le bond des prix du cuivre lors des élections ayant déclaré que les spéculateurs commencent à quitter le marché. Il n'y aura probablement pas de crise demain, mais nous prévoyons que les prix allaient chuter dans un avenir proche. Est-ce que votre position est en ligne avec le sentiment ou vous avez confiance dans la capacité des matières premières de poursuivre leur tendance haussière? C'est une question intéressante. De telles hausses spéculatives des prix des matières premières ne sont que rarement de longue durée. Quand les investisseurs voient la possibilité d'enregistrer un profit, les gravités tentent à se réaffirmer et les prix reculent. Et c'est ce que nous avons observé à la fin de novembre. Les prix sur le London Metal Exchange et la bourse de Shanghai ont reculé. Quand les prix étaient près du niveau de 4 500, ils se sont établis dans une fourchette. Nous avons considéré le niveau de 5 050 $ comme un signal d'achat pour les consommateurs. Et si les prix quittent la fourchette de près de 4 500 et dépassent le niveau de 5 050 $ la tonne, donc ils pourraient continuer à augmenter. Il est à noter que tous qui ont acheté cette matière première à ce moment-là se sentent bien aujourd'hui. Mais aucune nouvelle tendance ne s'est réaffirmée jusqu'à présent. Vous pourriez dire que ce ne sont que des suggestions. Il n'y a pas de nouvelle tendance sur le marché. Mais mon expérience me dit que, comme nous avons eu une forte hausse à la fin de novembre, nous devrions voir une correction des prix par rapport à ce niveau. Le nouveau projet du gouvernement chinois prévoit des dépenses supplémentaires sur le secteur de construction. Et selon les données récentes, l'activité manufacturière de la Chine a augmenté en octobre et atteint son plus haut sur 2 ans. Pensez-vous que ce renforcement apparent du secteur manufacturier chinois puisse aider à stimuler la demande de cuivre? Cela pourrait soit contribuer à la hausse des prix qui va se poursuivre pendant un peu plus longtemps, soit limiter les risques de baisse des prix. Mais les prix du cuivre en Chine ont été déjà plus bas que les prix mondiaux. Ce qui veut dire, à mon avis, que la demande n'a pas été très forte malgré les mesures de stimulation de cette année qui ont certainement soutenu la consommation d'acier, de minerais de fer et de certains autres métaux de base. Beaucoup d'analystes prévoient que l'effet des mesures de stimulation de la Chine va commencer à s'affaiblir d'ici le deuxième trimestre de l'année 2017. Et par conséquent, non seulement la demande de cuivre, mais aussi la demande d'autres métaux de base va chuter en Chine. Et nous allons probablement voir une nouvelle baisse des prix au milieu de l'année prochaine. Merci de vos commentaires, Stuart. Cela conclut notre interview sur le cuivre. Mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés FX. Au revoir.